Je dois vous faire un aveu, j'ai développé une addiction. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc je suis de retour les filles, j'ai enfin une nouvelle caméra. Pour celles qui viendraient de me rejoindre ou qui n'auraient pas vu le dernier vlog, j'ai eu un souci de caméra. Mon gros réflexe que j'avais depuis les débuts de ma chaîne en fait est en panne. C'est pas une grosse panne en soi en fait, c'est le boîtier, enfin le cache pour fermer l'étui à carte mémoire ACD. Et quand vous pouvez pas fermer cet étui là, vous ne pouvez pas allumer l'appareil photo. En plus de ça, mon fils est tombé malade, puis ma fille et leur père après, ils sont tombés malades. Il y a eu un gros virus à la maison. Donc étant donné que j'avais plus de caméra et que mes enfants étaient malades, j'ai préféré attendre d'avoir une nouvelle caméra et qu'ils aillent mieux. J'ai acheté une nouvelle caméra, je devais reprendre les vlogs beaucoup plus tôt. Cependant, ma carte mémoire m'a lâché. Et quand j'ai acheté ma carte mémoire, je voulais faire un vlog au magasin, puis dehors on a fait une sortie avec le père des enfants. Et bien il y avait beaucoup trop de monde dans les magasins parce que moi vous savez je suis pas du tout musulmane, donc je n'étais absolument pas au courant qu'il y avait le ramadan. C'est quand j'ai entendu certaines personnes parler que j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient voilées et maghrébines. Alors je sais que vous allez me dire c'est pas parce que tu es maghrébin que tu es musulman. Oui, mais c'est un petit peu le stéréotype que j'ai compris que c'était le ramadan. Il s'est passé quelques petites choses. D'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis réveillée assez tard. Là je viens de finir de me lever et de m'habiller, de me laver. Et il est 11 h, c'est pas du tout dans mes habitudes. Nous lapin n'est pas parti à l'école aujourd'hui parce qu'il était un petit peu patraque. Et en plus il a pas envie d'aller à l'école parce qu'à l'école ça ne va pas. Je peux pas lui changer d'école là tout de suite maintenant parce que c'est la fin des cours. Il faudrait que j'aille voir la maîtresse parce que en fait eux ils te font comprendre qu'ils n'y peuvent rien en fait. Que mon fils ait des brimades, se fasse un petit peu harceler, bousculer, ils n'y peuvent rien. Et ça va pas se passer comme ça en fait. Ce qu'ils ne savent pas, je ne voulais pas agir parce que le souci c'est que moi quand il s'agit de mes enfants je monte en pression, mais là je pense qu'il le faut. Après je vais pas dire à Nounou Lapin d'aller taper ses camarades, c'est pas possible, c'est pas dans sa nature. Il y a des personnes qui m'ont dit oui mais ton fils il est à l'aise qu'avec vous, il faut que tu lui inculques des valeurs de leader, de quelqu'un de s'imposer. Non en fait, si mon fils est quelqu'un de réservé, qui reste réservé, mais on n'a pas à l'embêter. Les filles, je parle tellement que mes lèvres commencent à devenir sèche. N'hésitez surtout pas à me dire si vous aimez bien la qualité de la caméra. Moi j'aime beaucoup. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais préparer un petit peu les enfants et on va sortir un petit peu. Oups là, est-ce qu'on voit bien? Oui, peut-être je devrais tourner comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc du coup les filles je vous retrouve, j'ai fait le ménage à la maison, j'ai tout nettoyé, j'ai fait la vaisselle. Le papa des enfants n'est pas là, il est sorti, il a eu pas un petit incident avec sa voiture, mais il est en train de faire quelques petites réparations dessus depuis ce matin. Du coup j'ai enlevé mon tablier parce que je me suis rendu compte que finalement je salis tous mes linges avec la bave de la pipette, ces petits vomis, elle m'a vomi dessus tout à l'heure. Donc du coup les filles je voulais vous revenir rapidement, j'ai essayé de faire assez court. Concernant mon obésité, parce que même si j'ai décidé de ne plus faire des vidéos face cam avec la lumière, même s'il y en a quelques-unes qui vont arriver par rapport à justement un programme que je vais commencer pendant une semaine par rapport à mon obésité, mais ça j'en parlerai dans 2 semaines. J'essaie quand même de continuer à vous partager certaines choses, notamment mon combat contre l'obésité, le surpoids, la nourriture. Désolée s'il y a du bruit, les enfants regardent la télé. Sachez déjà une seule chose, c'est que c'est vrai que je fais des vidéos YouTube sur l'obésité, j'ai l'impression qu'on ne voit pas correctement. Maman, c'est à la télé. Pourquoi?
Mais pourquoi t'as fait ça? Regarde, t'as énervé ta petite soeur. Pourquoi? Et parce que t'as éteint la télé, t'as pas le droit d'éteindre la télé comme ça. C'est pas à toi de le faire, c'est à un adulte de le faire. Mais ça mais je voyais pas, il avait un grand écran. Ah ok, bah écoute, je viens régler ça. Donc je tiens à vous dire concernant l'obésité, c'est un sujet que je vais parler dans le cadre de ma chaîne, donc qui est mon activité, mais pour moi c'est pas un sujet de tendance, même s'il a un petit peu de tendance, il sera toujours tendance, sur lequel je veux surfer, dans le sens où depuis que je suis préadolescente, je me bats contre mon poids, je me bats contre ma relation assez malsaine avec la nourriture. Et de toute façon, je pense que pour les personnes qui me suivent sur Snapchat, vous voyez certaines photos que je vous poste quand j'étais jeune, que des fois j'étais très très mince, voire rachitique, des fois un peu plus ronde, des fois très très costaud. Un peu moins costaud que maintenant, donc c'est vraiment la bataille de toute une vie. Je voulais vous dire également que je ne compte pas du tout arrêter ce type pas arrêter ce type de vidéo, mais arrêter de parler de ce sujet, même si c'est un petit peu à contre-courant par rapport au mode actuel, dans le sens où moi, à mon sens, j'ai l'impression que le body positive encourage les obèses à rester obèses, et moi je ne pense pas que quand on est obèse ou quand on est en surpoids, on doit se complaire dans cette situation-là. Dans le sens où c'est dangereux pour la santé. Cependant, vous savez, le discours que j'ai s'adresse à des personnes qui sont capables d'entendre ce que je suis en train de dire, qui sont en capacité de recevoir ce message. Par exemple, moi j'étais pas en capacité de recevoir le message de ma mère il y a quelques mois, quand elle me disait qu'il faut que tu arrêtes de trop manger, il faut que tu perdes du poids pardon. J'étais pas capable de recevoir ce message là et je l'ignorais, alors que c'était une réalité. Il fallait que j'arrête de trop manger, de mal manger, et que je perde un peu de poids pour garder ma bonne santé. Dans le sens où, vous voyez, c'est pas parce que je vous dis que être obèse ce n'est pas bon, que si je vous vois dans la vraie vie et que vous êtes obèse, que je vais me permettre de vous dire non mais il faut vraiment que tu perdes du poids, etc. De vous faire la morale, ou même d'initier ce sujet là. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. On m'a trop affiché enfin je dis que c'est de l'affiche parce que bon, c'était souvent mon père et la famille un petit peu de mon père qui sont un petit peu brutes de décoffrage, mais on m'a souvent dit non Maïka, tu devrais perdre du poids, tu devrais moins manger. Je me rappelle même une fois mon père il a révélé ma taille de pantalon à une de ses sœurs, à une de mes tantes, et ça m'avait beaucoup vexée, je m'en rappelle. Donc je me permettrai jamais de vous faire ce type de réflexion, dans le sens, les filles, je ne sais pas, pour les filles qui sont obèses, pourquoi vous êtes obèse. Je ne sais pas si vous êtes malade, je ne sais pas si vous prenez un traitement. Par exemple, ma mère, elle a déjà pris de la cortisone, oui, des corticoïdes qui l'ont fait gonfler, et jusqu'à aujourd'hui elle a eu beaucoup de mal à perdre ce poids là, alors que ça fait bientôt peut-être 15 ans ou peut-être 10 ans. Il faudrait qu'elle se manifeste en commentaire pour confirmer et donner le nombre d'années. Je ne sais pas si vous êtes enceinte, et je n'ai pas à savoir que vous êtes enceinte pour être rassurée sur le fait que vous êtes ronde. Je m'explique. Par exemple, moi quand j'étais enceinte et que j'étais en Martinique, en fait, juste avant de tomber enceinte, nounou lapin bref, quand je suis arrivée en Martinique, vous savez que je vais y arriver, j'étais assez en place, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que j'avais ma petite poitrine, mon ventre plat, ma fine taille, mes fesses, mes hanches, tout était en place en fait. J'étais vraiment très canon. Et dans ma commune où j'habitais au Verpré, franchement les garçons me regardaient, j'étais vraiment en place, et même les filles me faisaient des compliments. Je me rappelle même d'une fille qui, quand vous savez j'avais ma petite combinaison du style africaine, qui s'était arrêtée pour me dire non mais franchement t'es trop belle, ton corps est... Bref. Et c'est vrai que quand je suis tombée enceinte de ma fille, quand je l'ai su, je ne l'ai pas tout de suite dit en fait, et du fait de la grossesse j'ai un tout petit peu grossi, mais
en fait mon corps il a changé, c'est tout à fait normal puisque j'étais enceinte. Et à ce moment-là, les personnes ont commencé à me poser des questions. Non Maïka, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te laisses aller, avant t'étais bien, t'étais là, t'as le ventre plat, on te reconnaît pas, il faut que tu te bouges, et tout ça en créole. Donc traduisez pour les personnes qui parlent créole, des fois ça peut être un petit peu vexant. Est-ce que vous me voyez bien? J'ai l'impression que vous ne me voyez pas bien. Là vous me voyez un petit peu mieux. Bref, j'étais en train de vous dire du coup, même je rappelle une copine, une fois elle m'a vu, elle m'a dit oh Eka t'es un petit peu grossie, il faudrait que tu te prennes en main, ça va pas. Vous voyez ce genre de réflexion jusqu'au moment où je ne pouvais plus cacher ma grossesse, même si je la cachais pas vraiment, je la mettais juste pas en valeur. Et que ces mêmes personnes sont venues me dire Eka félicitations, mais pourquoi tu nous as pas dit que tu étais enceinte, on t'a fait des réflexions par rapport à ton physique, on l'a jamais fait. Mais en fait vous n'avez pas à faire ce type de réflexion en fait. Moi personnellement concernant le poids et concernant l'aspect physique que peut donner une prise de poids, une perte de poids, les seules personnes avec lesquelles je peux en parler éventuellement c'est ma mère et ma soeur. Même le père de mes enfants, s'il a grossi, je ne lui dis pas. Déjà parce qu'il a un traitement, combien de trucs, et qu'il se sent un petit peu rabaissé par rapport au fait que son traitement lui fasse prendre du poids, surtout à des endroits qui l'estiment un peu disgracieux. Mais je me permettrai jamais de dire ça, peut-être à ma mère ou à ma soeur, et je prendrai des pincettes parce que moi je n'aime pas qu'on me fasse des réflexions par rapport à ça. Je me sens un petit peu vexée, et on n'a pas à vous donner des justifications concernant notre prise de poids pour que vous soyez rassurés et que, comment vous dire, vous puissiez minimiser, pas minimiser, comment vous dire, je perds mes mots là, et que vous puissiez être rassurés par rapport à notre perte de poids ou notre prise de poids éventuelle. C'est très délicat et on n'en parle pas à n'importe qui, et surtout pas de n'importe quelle manière. Enfin bref, ça pour vous dire que des fois vous êtes un peu plus en chair parce que vous êtes enceinte et que vous n'êtes pas dans l'obligation de le dire pour ne pas recevoir des réflexions de personnes. Mais une dernière chose pour laquelle je ne me permettrai jamais de vous faire une réflexion directe sur vous, personne individuelle, c'est tout simplement parce que peut-être que vous êtes obèse, peut-être que vous êtes en surpoids et que ce n'est pas bon pour la santé. Cependant, peut-être que vous vous aimez comme ça. Et moi, qui suis-je pour dire écoute Caroline, tu es en surpoids, tu es en obésité, tu dois maigrir. Non, pas du tout, du tout. C'est vrai que l'obésité et le surpoids c'est pas bon pour la santé, surtout à la longue. J'assimile l'obésité un petit peu comme la tension, c'est une tueuse silencieuse, ça va vous tuer petit à petit, si je peux dire ça comme ça, si je peux me permettre de dire ça. Cependant je pense que vous, moi et les autres, on fait tous des choses qui mettent potentiellement notre santé en péril. Certaines fument des cigarettes, certaines prennent des choses un petit peu plus bizarres, d'autres habitent à la ville plutôt qu'à la campagne où il y a plus de... Pipette, t'es vraiment la soeur de ton frère. D'autres vivent à la ville alors que c'est quand même bourré de pollution, d'autres à la campagne. Donc tout ça pour vous dire que même si je parle de l'obésité et que vous êtes obèse, ne le prenez surtout pas pour vous les filles. Je m'adresse aux personnes qui le sont ou qui connaissent des personnes qui le sont et qui sont capables d'entendre mon discours. Aujourd'hui j'avais envie de vous dire qu'est-ce que je compte arrêter dans ma vie pour ne plus être dans cette situation d'obésité. Donc on va commencer. La première chose c'est que je compte essayer de changer mon rapport à la nourriture, parce que moi j'ai un rapport à la nourriture qui est très complexe. La nourriture me sert à m'alimenter, un petit peu comme une voiture avec le diesel ou l'essence. Ça me sert également à avoir du plaisir, le plaisir de la bouche, et ça me sert également à des fois évacuer certaines frustrations. Des fois je mange beaucoup parce que je suis frustrée, parce que je suis triste, parce que je suis malheureuse, et des fois je ne vais au contraire ne plus manger parce que je suis dans ces mêmes états là.
La deuxième chose que je compte arrêter, c'est les grosses portions. En fait, ça c'est la faute de Rodrigue. Je lui mets totalement la faute dessus parce qu'il faut savoir que vous savez que c'est Rodrigue qui cuisine la plupart du temps et il nous sert. Et il a tendance à mettre beaucoup trop dans mon assiette. C'est vrai qu'au début, quand il me servait beaucoup comme ça, je ne terminais pas. Et puis du jour au lendemain, j'ai commencé à terminer. Et c'est vrai que là, j'ai réduit bien sûr depuis que je vous ai fait la vidéo où je vous ai révélé mon poids et que je vous ai dévoilé mon corps d'obèse entre guillemets. Mais des fois, je me retrouvais dans des situations où il me sert, je vois que l'assiette est pleine à craquer, mais je dis mais Rodrigue, je peux pas manger ça. Il me dit mais mange, t'inquiète pas, c'est super bon, tu vas aimer, etc. Et puis finalement, peut-être que... Donc ça c'est plus possible, il faut que je réduise mes quantités, chose que j'ai déjà faite. L'autre chose que je vais faire, c'est arrêter de manger trop de viande. J'avais déjà réduit mais j'ai repris petit à petit. En fait toutes les astuces que je vous ai dit pour maigrir sans faire de sport, en fait je les ai refaites. Donc je compte manger beaucoup moins de viande, favoriser les légumes et également le poisson. L'autre chose que je compte faire également, c'est arrêter la sédentarité. Il faut savoir que je suis très sédentaire. Il y a plusieurs choses qui font que je suis sédentaire. Il y a plusieurs choses qui font que je suis sédentaire. La première chose, c'est que en fait, déjà je travaille de chez moi, donc je n'ai pas besoin de sortir. D'ailleurs un paquet, je vois mes pattes là. Bref, je travaille de chez moi, j'ai pas besoin de sortir, donc du coup ça fait que je reste à la maison. En plus de ça, je suis maman au foyer, donc ça fait que je reste à la maison. J'ai pas besoin de faire beaucoup de chemin à pied, d'activité physique. Ma fille est très dépendante de moi. Avec son père, le courant passe mais à moitié. Donc c'est vrai que quand il est là pour la garder, c'est un petit peu compliqué. L'autre chose, c'est que j'habite à la ville, il y a des métros partout, il y a des bus partout, j'ai un tram en face de chez moi, donc du coup c'est vrai que pour faire des trajets, il n'y a pas besoin de comment ça s'appelle, de faire tant de pas que ça. Alors qu'en Martinique, bon c'est vrai que je mangeais moins, mais déjà pour monter le Mont du Verpré là, il fallait quand même marcher, donc j'avais un minimum d'activité physique. Et la dernière chose, c'est que maintenant nous avons la voiture. Donc voilà pourquoi je suis très sédentaire, mais je compte changer ça. J'ai commencé à changer ça. J'essaie un maximum de faire de la marche. Je sais qu'il y a une fille qui m'a dit non mais tu sais pour que ça marche, il faut faire 1 heure de marche par jour minimum. Quand on passe déjà de 0 à 20 minutes par jour, c'est déjà ça. J'aurai tout le temps après de m'organiser pour augmenter petit à petit le nombre de minutes que je marche. Elle s'est endormie entre temps. Continuons notre petit blabla. Autre chose que je voudrais arrêter, c'est d'aller trop souvent au fast food. Alors quand je vous dis fast food, je vous parle McDo, Burger King et même un restaurant, mais également tout ce qui est livraison de fast food ou de nourriture, parce que c'est vrai que des fois je suis tellement fatiguée, je me dis allez je commande quelque chose, peut-être je devrais me restreindre à juste commander pour Nounou Lapin parce que c'est souvent lui qui nous engraine. Joshua, ta soeur elle dort. Ah, donc je compte vraiment arrêter ça et je pense que ça sera très bien pour ma taille mais également pour mon porte-monnaie, parce que clairement des pâtes plus un steak ou des saucisses, on coupe un petit peu d'oignon, c'est beaucoup moins cher. Autre chose que je compte arrêter, c'est arrêter de me coucher tard et de dormir que très peu. Il faut savoir que c'est très important de bien dormir pour n'importe quel pôle de votre vie ou de votre santé. Et concernant l'obésité, ça pèse. Donc du coup je compte essayer de dormir 7 heures par nuit. En ce moment je dors 5 heures par nuit, des fois 4 heures, ça dépend, vous savez, des fois avec les enfants malades et même le travail, c'est un petit peu compliqué. Et pour ça il faudrait que je mette en place ma routine, mais c'est très compliqué pour moi de mettre en place une routine de famille. Je me réveille à telle heure, les enfants mangent à telle heure, ils font leur sieste à telle heure, ils vont se coucher à telle heure. C'est vraiment
vraiment très compliqué. Même quand on a une grande maison, même quand on avait juste un enfant avec sa chambre en Martinique, c'était pratiquement impossible. Mais bon, je vais faire de mon mieux parce que je suis pas la première famille qui a plusieurs enfants et qui a peut-être une petite maison en ce moment. Donc je vais vraiment faire un effort pour tout cela. Et dernière chose, c'est concernant le soda. Je dois vous faire un aveu, j'ai développé une addiction pour le soda. Tout a commencé en Martinique. Il faut savoir qu'en Martinique, les jus sont extrêmement sucrés. Ils sont très sucrés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes de... Je pensais que c'était OD. Il y a beaucoup de problèmes de diabète, de pieds diabétiques. Et même en fait, vous pensez peut-être que c'est juste moi et que... Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que j'aime bien faire de la Martinique un pays, c'est ça que j'appelle la Martinique, j'appelle la France. Mais bon, c'est pas du tout le cas parce que quand ma soeur est venue pour la première fois en Martinique me voir quand j'étais enceinte, elle m'a dit écoute Aïka, moi je peux pas boire ces jus, c'est beaucoup trop sucré. Et depuis j'ai développé une addiction et c'est vraiment une réelle addiction pour les sodas. Il faut savoir que du coup ce qui me rend addict c'est le sucre dans les sodas et dans le jus. Et le sucre c'est plus addictif que la cocaïne. Donc c'est pour vous dire, donc je compte arrêter tout ce qui est soda. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous comptez arrêter les filles pour perdre du poids ou pour prendre du poids si vous voulez prendre du poids les filles. Donc là nous on va bientôt aller en Belgique. Il y a Rodi qui est venu pour me dire qu'il voulait qu'on aille en Belgique. Donc je pense qu'on va aller pour les enfants. Et Nounou Lapin, je pense qu'il doit se calmer parce qu'il arrête pas de faire du... Ma fille elle pète littéralement un plomb. Mais bon, je vais faire un tour. Les filles, là je vais du coup de nouveau à la boutique parce que je vais faire à dîner. J'ai laissé les enfants avec leur papa étant donné qu'il est là aujourd'hui. D'ailleurs entre temps on n'est même pas allé en Belgique en fait, tout simplement parce que Rodrigue il faut qu'il fasse vidanger sa voiture. Elle fait un bruit bizarre et il faut mettre de l'huile, enfin bref. Nous franchement on est un petit peu comme des blédards, hein. C'est à dire que quand je dis blédards, il n'y a aucune connotation par rapport aux blédards. Je veux dire on est comme des villageois dans le sens où on a une voiture, on la roule seulement et on fait pas les choses élémentaires quand on a une voiture, c'est-à-dire mettre de l'huile, mettre de l'eau, on l'a pas fait. Donc là il faudra qu'on le fasse. Donc du coup on n'est pas allé en Belgique. Et j'étais en train de me battre avec SFR Red en fait. Parce que moi ma fibre, enfin mon internet fibre qui est de la fibre d'ailleurs passe par SFR Red. Et en fait il y a un prélèvement qui a été rejeté. Et je voulais le payer par carte bleue en fait. D'ailleurs je comprends pas du tout pourquoi le prélèvement a été rejeté. Mais enfin bref. Et en fait... il m'envoie un SMS et un mail pour me dire que je dois payer ma facture. Ce qui est une évidence d'ailleurs. Et en fait ce qui se passe c'est que quand je me contacte sur mon espace. Alors attendez, il y a des jeunes, j'ai pas envie de les voir. Si on me prend ma caméra c'est d'un genre. Bref les filles, d'ailleurs j'ai une tête de déterré aujourd'hui, c'est une catastrophe parce que j'ai pas beaucoup dormi. Et en fait en me connectant sur mon interface et en appelant dans le numéro pour payer ma facture, on me dit que j'ai pas de facture de retard. Donc j'étais en train de me battre avec eux parce qu'il faut savoir que SFR Red vous payez moins cher soi-disant, même si vous payez pas vraiment moins cher. Cependant il n'y a pas de service client, donc quand il vous arrive des galères comme ça, il faut aller dans un chat, combien de trucs. Donc finalement ils m'ont demandé de patienter 48 heures et de réessayer de payer. Donc c'était ça que j'étais en train de faire. Donc là je vais à la boutique. You said that you needed me like a cargo, you will carry me. Les filles, j'aurais dû vous faire la vidéo Unpopular Opinion et vous dire que moi je suis fan de cette émission là, le jour où tout a basculé. Et avec Rodrigue on se régale, donc du coup là les filles il est assez tard. J'ai essayé de régler mon problème avec ma facture SFR Red. Je vais essayer de vous montrer. Je vous montre pas quand même mon numéro de téléphone.
J'essaie de me connecter. Voilà, consulter mes factures. Et en fait, il n'y a que la facture, là, comme ça. Je peux pas la payer, je peux rien faire à part la télécharger. Et c'est encore pire sur l'application sur mon portable. Attendez, vous avez une ou plusieurs factures en attente. Cependant, regardez, elle est écrite comme payée. Bref, c'est très mystique. Bref les filles, je vais vous laisser là. Je vais essayer de mettre ma fille au lit parce que du coup elle s'était endormie pour la nuit. Et finalement elle s'est réveillée. Il y a son frère qui dort déjà. J'espère que ce vlog vous aura plu, même si c'était un vlog parlé. Demain je sors, je vais me faire jolie. Donc j'espère que vous serez là. Je pense que je vais réaliser un souhait que beaucoup m'ont demandé de faire depuis le début de ma chaîne. Donc restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche et soyez au rendez-vous demain à 18 h. Il y aura bien un vlog demain à 18 h avec un invité, si je peux dire ça comme ça. Moi, nous sous lapin. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain.